Extrait parle du choix, la force du choix. Est-ce que la personne a un choix ou elle n'a pas de choix? Le libre. Non. Non. Le choix et le libre arbitre, c'est pas la même chose. Quand on rentre dans la synthèse de l'âme, de la science de l'âme, il faut savoir que chaque mot est juste. Quand on est loin de la science de l'âme, on peut mélanger tous les mots du monde et dire ce qu'on veut. Mais quand on rentre dans la science de l'âme, on doit savoir que on touche, c'est comme les nerfs. Tu touches un nerf, tu peux paralyser la personne. Il faut faire très attention. Les sages nous disent que quand on monte en haut dans les lumières, ça devient de plus en plus raffiné. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, ce qu'on parle, ce qu'on pense. Il dit que maintenant, après qu'on est rentré dans beaucoup de diamètres, de là, dans le 9e degré, on rentre dans le diamètre qui s'appelle le choix de la personne, la force du choix. Il dit le Ramchal HaKadosh que le choix de la personne, c'est une des forces qui est les plus centrales dans la vie d'une personne. Plus on sait choisir, plus on va vivre. Moins on peut choisir, moins on vit. Et maintenant se pose une question. Où est le choix? Si je veux maintenant prendre une décision, où est le choix? Dans l'intention du moment. Dans l'intention du moment. Comment je choisis? Par rapport à ce qu'on aime, faut même Au sentiment. Non, c'est pas Les sentiments, le cœur. juste dans tous les cas. Un par un, après on va faire la synthèse de tout. Mais qu'est-ce que tu penses toi? Moi je pense qu'on choisit. D'abord, je ne suis pas sûr si on peut vraiment choisir. Mais si on peut choisir. Lorsqu'on prend un choix, c'est toujours en fonction de certains C'est dans sa paramètres. pensée. On privilégie certains paramètres, on dit ok, là, je vais de faire ça parce Pour que. prendre un choix, est-ce qu'on est obligé de toucher le bien et le mal? Moi, je pense qu'il y a une impulsion. Il y a les deux. Il y a une impulsion. L'impulsion n'est pas un choix. L'instinct. Si on fait un choix de suite, il y a quelque part une impulsion qui se Quand si on le a une choix, il impulsion, est de suite. quand on a une impulsion, ça ne s'appelle pas un choix. Ça s'appelle la réaction. On réagit d'après l'impulsion. C'est pas le choix. Le choix, c'est par rapport à ce qu'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas choisir quelque chose qu'on ne connaît pas. En général, on prend par rapport à ce qu'on a vécu ou ce qu'on a. Ça veut dire que si on veut faire un vrai choix dans notre vie, on est obligé d'avoir beaucoup d'expérience. Plus on a d'expérience dans notre vie, plus on peut faire des choix. Est-ce que les expériences qu'on doit avoir, c'est seulement des expériences positives ou aussi des négatives? Les deux. Je vais vous donner un exemple très facile. Une personne va au marché, elle achète une pastèque. Elle la prend dans la main droite. Est-ce qu'elle a le choix d'être droit? Oui. Comment? Non. Là, j'ai répondu. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Regarde, j'ai ici 10 kilos d'une pastèque. Ouais. Maintenant, pour me redresser, qu'est-ce que je fais? Je tire de l'autre côté. Est-ce que je suis dans le choix ou pas? C'est une action normale, automatique. Je ne suis pas dans le choix. Je suis dans l'obligation. Ah oui. L'obligation et le choix n'est pas la même chose. Mais si je sais que je veux manger une pastèque de 10 kilos, j'achète 2 pastèques de 5 kilos, j'en mets une à droite, une à gauche, maintenant, j'ai eu le choix de m'équilibrer. Le choix d'une personne, c'est quand elle arrive à prendre ses décisions d'un endroit qui est équilibré. Tant que je ne suis pas équilibré, je ne prends pas de choix, je réagis. La plupart des gens réagissent ou répondent ou vivent d'après ce que les gens qui les entourent leur envoient comme message. Le problème est qu'on n'arrive pas à rentrer dans les paramètres intérieurs. On est tout le temps dans les paramètres extérieurs, on est tout le temps en train de se protéger ou de répondre ou d'agir d'après les gens qui nous entourent. Et est-ce que les gens qui nous entourent, quand on ne va pas bien, peuvent remplacer notre mal? Non. Quand on est très heureux, ils peuvent vivre notre bonheur? Non. Impossible. Ça veut dire que tant que je veux mettre mes positions et mes choix vis-à-vis des autres, je ne suis pas dans le choix. Je répète, pour vivre soi-même, il faut prendre les décisions d'après ce qu'on a intérieurement et non pas d'après ce qu'on nous impose extérieurement. Pas être influencé, quoi. On vit. C'est difficile ça, même. C'est difficile.
toujours influencé par l'extérieur, il y a toujours, non? Si tu choisis, c'est fini. La guerre est finie. Est-ce que la guerre dure toute la vie? Non. Un jour, il y a un arrêt de feu et on arrête la guerre. Nous, les gens, les êtres humains, on doit aussi arriver à un stade, un jour, à se dire, ça suffit, d'aspic. Pourquoi je dois arrêter ça? Parce que ça n'emmène à rien. Tu te bats, tu donnes des forces aux autres, et à la fin, toi, tu restes tout seul. Alors à quoi ça sert? C'est pour ça qu'il dit le Ramchal HaKadosh. Une des choses les plus importantes du Nefesh, on ne parle pas encore du roi et du Neshama, je parle juste de la vitalité d'une personne, c'est commencer à vivre ce que je choisis de vivre. Je ne peux pas vivre toujours ce que les autres choisissent pour moi. Et d'un jeune couple se marie. Une maman d'un côté lui dit, ah ma fille, je te languis, viens habiter à côté de moi. Elle n'aime pas habiter où c'est. Bon d'accord, il n'y a pas de... Maintenant, toute leur vie, tout le déroulement de leur vie sera quoi? Un choix? Non. Est-ce qu'ils vont vivre? Le négatif, ils voient toujours le négatif. Est-ce qu'ils vont vivre une vraie vie? Mais elle-même, elle n'aura pas eu de choix, puisque finalement, elle a été attirée par sa mère pour habiter à ça. Elle n'a pas le choix. Elle peut dire à sa mère, je ne veux pas habiter là. Vous avez moi, je vais vous parler, je connais une personne qui a subi une influence de ses parents telle qu'aujourd'hui même, elle dépend des uns et des autres. Ce que dit un, c'est bien, ce qu'il dit l'autre, c'est bien, mais elle n'a pas de personnalité. Alors elle vit ou elle est morte? Elle est morte. Pour moi aussi. Hein? Pour moi aussi, elle est morte. Le Ramchal dit, quand tu n'as pas de choix, tu n'existes pas. Tu fais exister tout ce que tu veux, sauf toi-même. Et comme on est venu dans ce monde seul, et on partira de ce monde seul, il faut un jour se reconnecter à soi-même pour comprendre ce qu'on a besoin nous. C'est vrai que tous autour de nous, ils ont besoin, je comprends. Mais si on ne va pas penser d'une façon intérieure, on ne pourra jamais avancer dans notre vie. Jamais. Toujours on sera dans la réaction de ce que l'autre va dire, ce que tel va penser, ce que tel va ressentir. On est impliqué. On doit bien prendre conseil auprès de son râle ou de son père. Prendre un conseil de quelqu'un qui est équilibre, c'est très bien. De prendre un conseil de quelqu'un qui n'est pas en équilibre, c'est très mauvais. Mais on dit qu'on doit faire des concessions dans la vie. Que ce soit avec ses proches, avec ses amis, avec son travail. Oui, mais les concessions, ça fait partie des choses. à la fin, qui choisit? Hein? À la fin, c'est qui décide? Oui, mais alors, si on ne fait pas de concession, on devient dur comme le fer. Ah, c'est pas ça. Celui qui est dur dans le fer, dans l'autre côté, il est quoi? Il est mou, comme l'eau. Je sais pas. Celui qui est au milieu, c'est comme de la boue. Tu rentres, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Si tu veux marcher maintenant, tu veux passer d'un immeuble à l'autre. Si tu veux passer d'un immeuble à l'autre, Ouais. tu préfères marcher sur une barre de fer ou de la boue? Barre de fer. Tu as raison. On devient une barre de fer du côté gauche et on est mou comme l'eau du côté droit. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà des obligations, envers, je parle, quand on prend on a des choix à faire par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants, déjà les proches les plus chers. Pose-toi la question la plus dure du monde. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vraiment, je m'excuse de poser cette question, mais il faut la poser des fois. Est-ce qu'à ce moment-là, vraiment, Ouais. tu es content du choix que tu as fait avec ta femme? Du choix, de quel choix? Si c'est elle que j'ai choisi dans ma vie, de quoi? Oui, oui, je suis content. Mais- ouais, je suis content. Mais il y a des choses qui me font la tête. Ouais. Mais ça veut dire, Mais il y a des concessions. j'ai à pas faire. pris un choix. Non, mais il y a des concessions à faire, comme dans tout. Raph, c'est jamais blanc, c'est jamais noir. On ne veut pas que ce soit ni blanc ni noir. On veut Oui, choisir. c'est la vie. Donc, quand on est impliqué avec des proches, les choix personnels qu'on a à faire, il y a des choix personnels que je ne peux pas prendre parce que je me dis je ne peux pas les prendre. Si j'étais seul à vivre célibataire, je prendrais ces choix-là d'une manière catégorique. Non, je parle. Ben si, Non? ben si, je suis Non. moins impliqué avec des personnes qui sont... Non. Je comprends pas. Et on pense pas à ses enfants et à tout ce qui nous entoure, chaque fois qu'on prend une décision. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Avant de te marier. J'ai fait le premier choix, je me suis marié. Est-ce que je me suis marié d'un choix ou pas? Voilà, Oui, la question. Non. sûr, c'est un choix.
Mais c'est par rapport Si à je me suis marié du choix, ça veut dire que tout le chemin que je vais faire avec cette femme, du début à la fin, Oui, bien. c'est bien. Bien sûr. Alors comment tu dis que des fois, si je serais célibataire, Mais parce que Rabbi, Il il y a des choix qui sont intimement personnels. Il y a des choix professionnels, il y a des choix qui je te pose une question. Tu as fait le premier pas, tu es rentré dans la roupa, tu as choisi 7 femmes. Très bien. Tu es d'accord? Très bien, ouais. Ça veut dire que c'est plus 2 personnes, c'est une personne. Oui, mais enfin, ça c'est dans les livres. Hein. Je me suis jamais comme ça dans la vie. C'est pas comme ça dans la vie, Rabbeinu, on le sait très bien. Attends, un homme et une femme, c'est des conflits, c'est des moments de bonheur, des moments où c'est tendu, il y a des incompréhensions, et puis on avance petit à petit pour faire avancer le... Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que tu n'as pas eu le choix. Non, pas... Parce que quand j'ai le choix, ça veut dire qu'à chaque instant de ma vie, je peux quitter ou rester. C'est mon choix. Ça veut dire que son état intérieur, au niveau du choix, il demande de faire des efforts au départ. Et on pourra revenir à la coupa. Vous savez ce que je fais avec ma femme, moi, une fois par an? Je la prends au désert. On choisit de continuer ensemble. On choisit. On n'est pas obligé. La plupart des gens, après 2 ans de mariage et un petit bébé, sont dans l'obligation du mariage et non pas dans le choix du mariage. C'est l'enfer, ça. Il y a beaucoup comme ça. Il y a trop. C'est l'enfer. On n'a pas le droit de vivre comme ça. Interdit. Alors pourquoi arranger le chemin de vie? Pourquoi je l'embête? Le je l'embête, c'est pour rendre le choix à la personne. Ça veut dire qu'il faut Et s'il n'y a pas eu de resituer le choix, choix. oui, c'est qu'il n'y a pas eu de choix. À la base, il n'y a pas eu le choix. Ils se sont mariés d'une façon tordue. Non, ça sert à rien de faire du chemin de vie. Si ça sert, parce que la conscience de la personne évolue avec les années. Et comme la conscience évolue avec les années, on peut choisir un jour de quoi? De prendre un choix. On peut choisir un jour, s'asseoir un devant l'autre et se dire, qu'est-ce que tu penses? On continue ensemble ou on arrête? Mais on ne choisit pas vraiment, Rabbeinu. Regarde, dans le milieu religieux, on fait des chilokim, on présente des balles, des gens qui ont fait des jeunes gens qui ont fait beaucoup de Torah toute leur jeunesse, et des filles pareilles, qui soient issues. Et maintenant, dans les Bédines, il y a déjà 50% de divorces. On les incite à se marier. On est arrivé à 50% de divorces, si je te parle chez moi là, la première année. Religieux, je parle. Religieux. Bah oui, c'est les... La première année, 50% de divorces. Ça veut dire qu'ils choisissent ou pas? Non, Ils n'ont pas eu d'un choix. Alors je te parle du choix. Ça qu'il y a des systèmes. Il y a des systèmes aujourd'hui qui détruisent notre vie, ça fait déjà 500 ans. On n'est pas obligé de vivre ces systèmes. Je ne suis pas obligé de me lever le matin et me dire, le Guénom attends, je vais choisir comment brûler aujourd'hui. Je ne suis pas obligé de vivre comme ça. Je peux vivre aussi le paradis qu'il y a sur cette terre. Le Zohar Kadosh dit, l'enfer et le paradis sont sur cette terre. La seule différence c'est, est-ce que je travaille avec moi-même ou je suis tout le temps dans les mains des autres? C'est la seule différence. Celui qui vit sa propre vie, il est heureux, il est content, bon, Hachem, il est dans le paradis. Le choix est de prendre le bien et le mal ensemble et faire une décision. Seulement quand j'ai abouti le mal et le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis prêt à penser au mal, à l'extrême du mal, et à l'extrême du bien, et après prendre une décision. C'est pas quand quelqu'un me viole et me force de prendre une décision. Tu sais, si tu me quittes, je vais me suicider. C'est mon problème à moi. Qu'est-ce que tu veux, Jean? T'as pas pitié de moi? Moi, j'ai pitié de moi et pitié de toi. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Vous connaissez tous le chantage au sentiment. C'est le libre arbitre de tous, de nous tous, non? Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais être malade, je vais être comme ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça fait des générations qu'on n'arrête pas. C'est quoi cette histoire de je vais être malade si tu me quittes? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai vécu tout ça et aujourd'hui elle est en pleine santé. Bravo, qu'est-ce que tu crois? C'est un chantage au sentiment, ça veut rien dire. Mais celui qui rentre dans le chantage au sentiment, il a fini sa vie. Il a fini sa vie, c'est fini. Dans l'obligation. Dans l'obligation. Alors on n'en vit plus. Oui, moi, à cause de la proximité de la famille, j'ai eu la décision de choix de divorcer. J'en pouvais plus, je supportais plus. Comme il a dit M. Gébard, 23 ans j'ai vécu comme ça, la proximité de sa famille, les décisions, l'influence, tout ça. Moi j'étais
suis patient jusqu'au jour où j'en ai pas. Pareil, les mêmes discours. Au prochain, un jour, C'est la vie, c'est comme ça. un jour, on se réveille. Se réveiller en hébreu, ça s'appelle l'itpaker. C'est quoi l'itpaker? Le chant pakar. Ouvrir. Un jour, on est obligé d'ouvrir notre tête. Et il y a des gens qui vous font remarquer que vous êtes ouvert. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Les gens dire tout le temps les gens ont, ça veut dire je ne vis pas moi. Ce que je vis, c'est leur problème, c'est pas le mien. Quelqu'un qui parle du lachon d'ara de l'autre, il lui fait une grande tova, pourquoi? Il prend toutes ses avérotes. Vas-y, si tu veux travailler dans les égouts, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais pourquoi tu prends mes avérotes? Ça veut dire que le libre arbitre, c'est pas le choix. Le choix, c'est quand je fais une action de pensée, une action de parole et une action d'action, de fait. D'accord? Maintenant, je vais vous poser une question. Si quelqu'un ne vit pas en paix intérieurement, quand il a pris une décision d'une action, de faire un tel geste, est-ce que son cœur et sa pensée suivent? Certainement pas, s'il n'est pas en paix. Vous savez qu'est-ce qui se passe? On développe la maladie du monde. On est Orient ou Occident? On est Orient? On développe la maladie la plus grave du monde Orient d'aujourd'hui. C'est quoi? Les maladies, pas seulement, les remords. On n'arrête pas de se penser, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, pourquoi j'ai parlé comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chez le docteur. Qu'est-ce qu'il nous donne? Les petits calmants, hein, les petits, comment c'est, antidépresseurs. Tout le monde les connaît. C'est devenu le médicament numéro 1 du monde. C'est la maladie la plus répandue dans tout le monde entier. Un grand docteur. Pourquoi on a besoin de ça? Et vous savez, ces médicaments, qu'est-ce qu'ils font? Ils déconnectent la personne de ses émotions. Tchic. Maintenant, ils sont contents, les gens. Ils ont pris un choix. Ils ont fait une guerre, et maintenant, ils sont endormis. Ils font des dépressions. Ils sont contents, ils sont heureux. Ils sont pas conscients en tous les cas. Pourquoi? Ils sont plus conscients puisqu'ils sont déconnectés. Après qu'ils ont pris les médicaments, c'est fini. C'est fini. C'est des petits robots, des petites machines. Mais je te parle à l'avant, au début. Ouais. Tu as fait quelque chose. Ça manque des Mouna aussi. Ça manque beaucoup des Mouna, les gens. La Emouna, regarde, on est tous ici, genre religieux. Moi, je suis pas, mais vous, peut-être. Et des petits cachets. Pourquoi chez les religieux, il n'y a pas de cachet antidéprimant? Ah, chez tout le monde, il peut y avoir ça. Alors, quel est le rapport avec la Emouna? Si on a confiance en Dieu, si on se dit que... Si on a confiance en Dieu, pourquoi on dit... En Dieu, si j'ai confiance en Dieu, pourquoi je dis ils m'ont dit, ils m'ont fait? C'est qu'il n'y a pas d'Emouna, c'est tout. C'est qu'il n'y a pas d'Emouna. Je parle d'une vraie confiance en Dieu, pas une confiance en Dieu. Mais toi, tu parles des anges, nous on est humains. C'est bien de donner des drachotes pour les anges, mais à part les anges qui sont là, il y a aussi des êtres humains ici. On ne peut pas dire aux gens, tu sais quoi, on t'a blessé très fort. Non. Ouvre tes ailes et vole dans le ciel. Ça n'existe pas, ça. Il faut trouver intérieurement où est le problème. Quel outil on est obligé de prendre dans notre caisse d'outils pour survivre? C'est cette guerre-là qui n'arrête pas de nous envoyer des flèches du matin au soir. C'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que le Ramchal HaKadosh dit, quand tu parles de la vitalité de la personne, la qualité la plus forte, c'est quoi? D'être libre de choisir. Je suis obligé de me libérer de tout pour prendre une décision. Je vais poser une question. Un enfant qui met les tefilines parce que son père lui a mis une bonne gifle avant. Et s'il ne va pas mettre les tefilines, il va recevoir tous les matins une gifle. Il met des tefilines ou pas? Oui, c'est pas un choix. Il met une force, mais dans sa tête, sonnette, c'est autre chose. Il met des tefilines? Il met de mauvais. Physiquement, oui. Je vais vous poser une question. Dans sa pensée, il met les tefilines? Non. Dans son sentiment? Non. Dans ses actions? Oui. On a deux contre un. Il met les tefilines ou pas? Non. Non. Il y a deux contre un. On a deux contre un. La première occasion qu'il aura de ne pas mettre les tefilines, il les mettra. On est d'accord? Combien d'enfants on connaît comme ça? Trop.
On va dire trop. C'est un libre arbitre, ça. C'est le choix. L'enfant doit mettre les tefilines parce qu'il sait que son père va lui donner une gifle. Non. Certainement pas, on est d'accord. Les tefilines, c'est pas quelque chose de technique. Les tefilines, c'est se connecter avec Akadosh Baruch Hu dans les diamètres spirituels et on va très très loin, à tout ce qu'il y a dedans. Mais comment il va comprendre ça à 13 ans? Il ne peut pas comprendre. Ça commence pas à 13 ans. Ça commence à la naissance. Et je vais vous dire la vérité, le Hari Akadosh dit ça commence avant, 9 mois avant la naissance. Si les parents ont un libre arbitre, ont un choix d'être ce qu'ils sont, les enfants aussi ont le choix. Mais si les parents n'ont pas de choix, comment les enfants vont avoir un choix? Et il dit quand on n'a pas de choix, chas v'shalom, on a un très grand problème intérieur. Pourquoi? Parce que la pensée, les sentiments et les actions ne se suivent pas. Quand je veux gagner une guerre, et notre vie, quand on sort de notre maison, on sort dans un champ de guerre. Quand je veux gagner la guerre, je suis obligé d'être complètement droit intérieurement et très fort. Je suis obligé que mes pensées m'aident à envoyer à mes sentiments la réalité qui m'entoure pour faire l'action que je dois faire. Les grands samouraïs, vous savez qu'est-ce qu'ils disaient le jour de la guerre, quand ils devaient faire un grand combat? Ils se mettaient sur une montagne et ils disaient aujourd'hui, je suis prêt à mourir. Et ils sortaient à la guerre. Ils perdaient ou gagnaient? Gagné. Gagnaient. Parce qu'ils savaient qu'il était perdu. C'est préparé. Pas perdu. Enfin, Donc, c'était préparé. Ils se sont mis dans une position. Mais si tu pars à la guerre et tu penses, oui, je languis ma femme, je languis mes enfants, je languis ma terre, je languis ma mère, je languis ma maison, je languis ça. Tu peux gagner une guerre? Jamais. pourquoi la Torah nous dit de sortir? Parce que elle dit la Torah, si quelqu'un, son cœur est mou, mère à la maison. Pourquoi? Qu'il n'influence pas tous ceux qui sont autour de lui. Alors, Rabbeinu, j'ai une question parce que c'est très profond. En fait, on est dans le Ramcha. Tu peux venir tous les mardis, le matin c'est plus facile. Donc, avoir le choix, c'est une force. Avoir le choix. Quelqu'un qui a le choix, c'est une qualité, c'est une force. C'est la vie. Alors, tu sais pourquoi? Parce que quand tu prends une décision dans ta vie, et tu acceptes aussi le mal de cette décision, tu es fort ou faible? Ouais, c'est très fort. très difficile. Quand tu prends une décision, tu ouvres un endroit, d'accord? Tu ouvres une affaire, tu fais un falafel dans la rue Stampel, d'accord? Si tu vas ouvrir le falafel et tu n'arrêtes pas de te dire oui, il y aura tel de gens qui vont acheter telle de portions, qui va oui, le jour que tu n'as pas ce que tu voudras, comment tu ouvres cette affaire? Avec un emprunt, pas avec ton argent. Mais si tu es dans le choix, tu dis ok, j'ouvre l'affaire, je me donne une demi-année d'essai, je sais que je peux perdre 100 000 shekels. Comment ils travaillent les deux? D'accord. Pas la même chose. Celui que tout va bien, qu'est-ce qu'il dit? Ok, je commence, je te donne à manger. Il donne un sourire, il est heureux. Celui qui a pris un emprunt pour te donner le falafel, qu'est-ce qu'il y a dans ce falafel, vous savez? Poison. C'est pas drôle. Il y a du poison dedans. Il y a du poison. Pourquoi le monsieur se dit, si tu achètes, je vais couvrir mon découvert, si tu ne vas pas acheter, je vais avoir un problème. Est-ce que c'est bien de manger comme ça? C'est très dangereux. On n'a pas le droit de manger. Et ces affaires-là, après un an, ne tiennent pas. Ils arrivent à la limite crédit et la banque leur ferme. Mais celui qui est rentré dans le falafel a dit, ok, j'ai un petit budget. Ça marche, ça marche pas, j'ai perdu l'argent. Il a beaucoup plus d'assurance et de force pour attirer les gens, pour leur donner un falafel qui n'est pas l'emprunt de la banque ou l'emprunt de je sais pas. Tout ce qu'on fait du matin au soir, c'est comme ouvrir une affaire. Si j'ai pris une décision d'aller à droite, on bloque quelqu'un? Il y a quelqu'un qui bloque quelque chose, je pense pas. Mais quand même. C'est quoi le choix? Le choix, c'est prendre une décision quand ma pensée, mes sentiments et mes actions suivent un chemin
que dans ce chemin, je sais qu'à gauche, il y a le mal et à droite, il y a le bien. Excusez-moi, à votre avis, en 5 minutes, 10 minutes, quelqu'un il peut avoir un choix? Oui. Quand on s'habitue, je vais vous donner. Non, d'accord. Quand l'habitude de ma vie, de mon comportement, c'est tout le temps d'accepter tout ce qui se passe, d'être d'accord avec ma vie, d'être d'accord avec mon caractère, d'être d'accord avec mes envies. Il n'y a pas de problème, tu prends un choix, ça te prend même pas une seconde, tu décides. Et quand tu décides, tu fonces. Même pour un mariage? C'est Pour quand tout. t'es clair. C'est comme ça. En termes vulgaires, c'est quand on dit t'es un mec clair, quoi. T'es un mec qui est clair. Pourquoi je suis clair? Parce que chez moi, c'est très simple. J'ai pris une décision, je vis cette décision. C'est comme ça qu'on pleurait sûrement toujours la vie. C'est la seule C'est le seul façon. C'est pour ça il dit ici le Ramchal à Kadosh. Il dit c'est la qualité la plus importante qu'une personne doit acheter. Tu as fait un choix, ne tourne plus la tête en avant. C'est aussi valable que pour acheter un bien où il Pour faut tout. être conditionné le jour de la signature. Faut pas Pour tout. Pour tout. Vous savez que Préparation. toujours, je vais vous dire une chose qui est très intéressante que tu poses cette question. Vous savez que chaque fois qu'on va vers un achat ou vers quelque chose de bien, toujours quand on y pense et on n'a pas le choix intérieur vrai, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit la lumière, non? On voit le bien, on voit comment on va vivre là-bas, tout ce qui est bien. Qu'est-ce qu'on oublie? Le quotidien, la vie, le jour à jour. On n'arrive même pas à y penser. La personne qui a un choix, elle regarde la lumière qui entoure ou elle regarde la lumière qui va être intérieure? On ne va pas décider la décision, on ne va pas prendre une décision parce qu'on voit, oh c'est yofi, hein? Quelle belle maison! Ah, donc ça, c'est un signe qu'on est. Il y a l'arnona. Voilà, en fait. Tu payes l'arnona? Tu as pensé que tu peux payer l'arnona? Parce qu'il y a des gens, vous savez comment ils achètent des maisons avec l'héritage, l'argent de l'héritage. Mais l'héritage, ce n'est pas les quotidiens. Tu as reçu $1 million, tu as acheté une maison à $1 million, tu travailles dans quoi? Tu travailles dans 4000 shekels par mois, c'est le argent, on a seulement juste du royaume que tu t'es acheté. Il y a beaucoup comme ça. Il y en a trop de comme ça s'appelle les nouveaux riches. Hein? C'est comme l'histoire du père Lafayette. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah j'ai $1 million, je vais profiter. Ça, c'est pas un choix. Ça, c'est comme vous avez dit, c'est l'instinct. C'est la réaction. Si on vit de réaction, chas v'shalom, elle rebondit la réaction. Et elle fait très mal. Quand on a reçu un héritage d'1 million de dollars, il faut penser aussi comment on vit notre quotidien. Quand tu mets le quotidien à côté du $1 million, vous savez c'est quoi la meilleure décision? De fermer le $1 million dans une banque et oublier qu'il existe. Pourquoi? S'adapter à la situation. Il faut vivre son quotidien et vivre le $1 million fermé. Vous savez, il y a un monsieur, il y a beaucoup d'années de ça, il a gagné beaucoup d'argent dans une grande affaire. Il m'a téléphoné, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, de quoi tu vis? Il m'a dit, je suis salarié. Je lui ai dit, écoute ce que tu fais. Tu prends tout l'argent que tu as gagné, tu mets dans une banque et tu fermes 2 ans. Tu n'as pas le droit de toucher l'argent. Je dis, pourquoi? Je lui ai dit, si tu veux tout perdre, touche l'argent. Tu veux vivre avec ça? Ne touche pas cet argent. Pourquoi je lui ai dit ça, vous savez? Protéger. Parce que le sentiment d'une personne quand elle reçoit tout d'un coup, là-bas il y avait $40 millions, ça la choque tellement que maintenant elle arrête de prendre des choix. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle réagit. La famille qui veut, l'autre qui donne, l'autre qui prend, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Il y a beaucoup d'argent. Mais $40 millions, ça part très vite. Mais tu as ton quotidien. Qu'est-ce que tu as avec le quotidien? Tu n'as pas changé encore ton monde d'emploi. Mais si tu mets l'argent, 2 ans, tu le bloques. Tu ne peux pas toucher, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe tous les jours? Au début, tu es un peu bouleversé, mais après 1 an, tu as l'habitude. Ça ne te fait plus rien du tout. Après que tu aies cette habitude, que ça ne te fait plus rien du tout l'argent, mais maintenant prends une décision. Tu vas acheter un terrain ou pas? Et si tu vas l'acheter, tu vas bien réfléchir. Je peux le maintenir, je ne peux pas le maintenir. J'ai assez d'argent pour vivre ce niveau de vie. Je n'ai pas assez d'argent pour vivre ce niveau de vie. Si on a le choix, on peut prendre le bien et le transformer en meilleur. Mais si on n'a pas le choix, le bien peut nous détruire. Vous savez qu'il y a
des recherches dans tout le monde, ceux qui gagnent l'auto, tous ces trucs, comment ça s'appelle? L'auto, tout ça. Vous savez que les mercarim qu'ils ont fait, les enquêtes qu'ils ont fait, prouvent que les gens qui ont gagné, 80% ont perdu ce qu'ils ont gagné. C'est pas qu'ils ont perdu, ils ont gagné 1 million, ils ont perdu 1 million. Combien ils ont perdu? 2 millions. Le million qu'ils ont perdu, encore 1 million de dettes. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas dans le choix. Ils n'arrivent pas à vivre une telle somme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez? Ils ne donnent pas la somme en une fois. Ils donnent tous les ans ou tous les mois, ça dépend comment tu choisis. Ou l'anniversaire, ils te donnent une somme, ou tous les mois, ils te donnent une petite somme. Et tout doucement, pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les gens dépensent en un instant tellement d'argent. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont jamais eu l'expérience de vivre vraiment avec beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que leur conduite n'est pas une conduite qui est normale. Et ils perdent normalement. Alors il dit le Ramchal Akadosh, Netiatosh el Adam, l'homme sera toujours penché vers quoi? Shikula et Shnei Tzdadim. Il dit que nous toujours, on est des êtres humains, qu'est-ce qu'on a? On a toujours le cœur qui nous dit allez, ça fait rien. Je l'aime, celui-là je déteste. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime pas du tout. Quand tu prends un choix et tu laisses ton cœur décider pour toi et tu ne mets pas la pensée et les actions ensemble, c'est un grand problème ça. Vous savez combien de gens j'ai eu ici qui sont venus de France, jeunes filles, ils ont pris un choix d'être avec leurs parents, qui ne restent pas tout seuls. Un jour, les parents ils sont partis. Elle a 60 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Plein de comme ça, plein. Qu'est-ce qu'elle fait? 60 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient la mère de ses neveux et de ses nièces. Est-ce que c'est la vraie mère? Non. Elle est contente? Elle a pris un choix? Non. Si elle aurait pris le choix, je l'ai dit à une dame ici, je lui dis, tu t'aurais marié et vis avec ta famille, avec tes grands-parents. Comme avant, on faisait dans le temps, il y avait toujours un enfant qui aubergeait ses parents dans la maison, c'est complètement naturel et c'est très bien pour tout le monde. Mais quand tu n'as pas fait le choix, tu as décidé de tuer une partie de ta vie et vivre une autre partie qui n'existe pas. Alors il dit ici, l'homme il dit ici le Ramchal, pour qu'on ait le choix c'est une force de prendre une décision comme ma volonté. C'est moi qui décide d'après ce que moi je veux. On te dit mais ça se fait pas, ça m'intéresse pas. Ça se fait. Pourquoi ça se fait? Parce que c'est ce que je veux. Et maintenant, et les gens autour de toi, je vais vous poser une question. Quand on fait un trajet, un parcours, et on a avec nous quelqu'un d'handicapé, c'est dur ou facile? C'est très dur, mais on est des anges, on va prendre avec nous quelqu'un. Mais à la fin du parcours, on lève cet handicapé ou on n'aime pas? Pour être franc. Notre cœur, qu'est-ce qu'il dit? Il nous a abîmés. Le dit où? Si on a décidé de le prendre dès le départ, il faut prendre jusqu'à là. Je ne parle pas maintenant de ça, juste vous dire. C'est qui l'handicapé, vous savez? L'handicapé, c'est toujours la personne qu'on a obligé de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Autour de nous, on ne fait même pas attention. C'est nous qui créons les handicapés qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'on oblige les gens de faire des choses parce qu'on veut. Ces gens-là n'ont plus de choix, ça veut dire qu'ils sont handicapés. Et ils sont handicapés, ils vont se comporter comme un handicapé. Toute notre vie, on aura le roman. Pourquoi on lui a dit de faire ça et il ne voulait pas? Et à la fin, celui qui est handicapé, il n'est pas content des gens qui l'ont transformé en handicapé. Alors quand nous, on n'a pas le libre arbitre, tu dis, on n'a pas le choix, on ne prend pas les décisions comme nous on veut, à la fin, on a pris compte de tout le monde, mais on a oublié une chose, qu'on va tomber sur eux. C'est eux qui vont devoir nous porter sur leur dos. Mais si ils nous auraient laissé prendre nos choix, nos décisions, librement, est-ce qu'on serait un handicap? Non. Comment est le tioul maintenant? Le trajet, beaucoup plus facile. Quand tu as à côté de toi quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est heureux dans son vivant,
et disons qu'ils ne te ressemblent pas vraiment comme tu voulais. On a ce grand problème avec les religieux qui obligent leurs enfants d'être exactement religieux comme eux. À la fin, les plus grands soucis qu'ils ont, c'est de ces enfants-là. Laisse-le. Laisse-le faire son trajet. Tu ne sais pas quel est le début de la vie, quelle est la fin de la vie. Laisse-le faire ce qu'il fait. Laisse-le pouvoir parler ses envies. Laisse-le prendre ses choix, ses décisions. Tu ne peux pas dire à un enfant, si tu ne restes pas religieux, je me suicide. Ça n'existe pas, ça. C'est un mensonge, ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. L'autorité. Ils s'habillent parce que leur mère leur a dit que tel, tintin. Et alors? Et la fille, elle devient folle dedans. C'est bien ça. Un jour, elle va être folle. C'est qui va devoir s'occuper des enfants? Hein? Quand une jeune maman prend les petits cachets, là, les déprimants, c'est qui s'occupe des enfants? C'est qui n'a plus les jours et les nuits? C'est la maman qui l'a obligée de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. C'est pour ça que dit le Ramchal, la liberté. Vis la liberté. Laisse les gens vivre leur vie. Si tu les as éduqués comme il faut, ils seront toujours dans le bon chemin. Et toi, pose-toi la question, est-ce que je suis exactement comme mon père? Non. Alors pourquoi tu veux que ton fils soit exactement comme toi? Et c'est pour ça que la décision qu'on doit prendre dans notre vie, c'est toujours des décisions qui viennent du choix, du libre arbitre. Laisse-les prendre leurs décisions. Il y en a un qui veut être musicien, il y en a un qui veut être docteur. Et alors? Quel est le problème? Non, chez nous, tout le monde est docteur. Ou avocat. Il y a des familles, tout le monde est avocat. Mais le pauvre, il est musicien. Quel avocat? De qui avocat? Il va étudier, il va travailler toute sa vie. Moi, après ça, maman va lui dire, tu ne te maries pas avec celle-là? Non, non, jamais. Mais maman, je l'aime. Non, tu te marieras seulement avec une de notre famille. Tunisien, tunisienne, c'est tout. Je suis tombé amoureux d'une Algérienne. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Non, interdit. Le pauvre, il n'aime pas couscous poulet. Il n'aime pas Kaila. Il n'aime pas. Il aime rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Et quand ils vont assez faire la pression, à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se marier avec sa cousine. C'est la vie, ça. Ils sont bons, ce type-là, de décision. On sera le doigt des plus. Comment pas tout ça, par exemple, pour les enfants, pour les habituer, par exemple, à faire la tefila? Un enfant, il n'a pas envie de faire la tefila. Un enfant, je vais vous expliquer quelque chose qui est très important vis-à-vis de la tefila. Est-ce que la Torah oblige un enfant de faire la tefila? Il faut quoi? L'habituer. Je te dis c'est quoi habituer? Il faut que tu sois assez sage et assez évolué sentimentalement qui veulent venir avec toi à la synagogue tout seul. Mais s'il ne veut pas venir et dans la porte il pleure, il crie, laisse-le à la maison. Laisse-le à l'approche de la mort. Pourquoi il doit souffrir? Bien sûr, tout dépend de nous. De quoi de nous? Que nous, on va à la tefila et on est heureux. Mais quand le père va à la tefila et l'enfant ressent que le papa se sent pas bien, il est fatigué, ça l'intéresse pas tellement. Hein? Il va à la choule parce qu'on l'a obligé d'aller à la choule. L'enfant, c'est pur. L'enfant, toujours, tac, il te montre la photo, l'image. Et quand le père, il est content quand il fait la tefila, l'enfant, il fait la tefila partout. Qu'est-ce qu'il y a? Comment on fait quand il n'y avait pas eu un accord entre l'homme et la femme et que l'enfant ait une influence de ce choix? Dit le Rambam Akadosh. Ça, c'est une question que vous posez, c'est une question générale qu'il faut donner une réponse générale. Il pose la question, il dit quand l'homme et la femme n'ont pas été ensemble toute leur vie en accord, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, je vais vous donner une question, une réponse. On a tous vécu une enfance qu'on va dire qu'on n'a pas choisi, mais en vérité, dans le ciel, on a choisi tout ce qu'on dit. La seule chose est-ce que quelqu'un nous a donné un moment de choisir dans cette enfance ou pas? Dit le Rambam Akadosh, il y a un jour que la personne se met en conscience. Il dit ça, c'est on met dans le da'ato. Il y a un jour, chacun sa montre biologique, sa montre
des sentiments, ça montre des pensées. Vous savez, la pensée d'une personne n'évolue pas chez tout le monde la même chose. Il y en a un qui attrape les mathématiques à 10 ans, il y en a un à 6 ans. Chacun, il a sa montre intérieure. Mais dit le Rambam Akadosh, il y a un jour, et je suis sûr qu'on tous, on se rappelle de ce jour-là, qu'on a pensé. On s'est dit, oh, qu'est-ce qui se passe? On a observé le monde. On a arrêté d'être un enfant qui travaille comme une machine d'après la volonté de ses parents. Un jour, on s'est dit, oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il s'assoit comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il s'énerve avec lui? On se pose des questions, Laurent. C'est le moment que commence notre vie. Le Rambam dit, si tu as eu la force de poser une question, maintenant, cherche tes réponses. Ça veut dire que si je me suis posé une question sur ma famille qui m'a éduqué, ça veut dire que je dois chercher les réponses où? Comment je veux être éduqué? De ce moment-là, tu as le choix. Bouge. Tu veux être certain religieux? Va là-bas. Tu veux être un guerrier? Va dans une plémia de guerre. Tu veux être quoi? Un médecin? Assieds-toi pour étudier. Tu as le choix. Mais quand la personne n'arrive pas à poser la question, aucune question, elle n'a pas de choix encore. C'est là où est le problème. Elle commence à copier quoi? Les choses qui sont tordues. Bien sûr. Et c'est pour ça que quand on pose des questions, ça ne veut pas dire qu'on n'honore pas nos parents. C'est pas la, comment dire, l'équation qui dit, si tu poses une question sur le comportement de tes parents, tu ne fais plus kiboudori. Pas du tout. Pourquoi? Je suis un individu personnel qui a dit que je suis obligé de copier le comportement de mes parents. Vous savez que les psychologues disent, modernes, que chaque enfant qui a vécu de la violence dans sa jeunesse et un divorce va faire la même chose. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Un enfant, il se met une question, il dit, voilà, attends, j'étais content quand mes parents se bagarraient? Non. Est-ce que je dois me bagarrer aussi? Non. Et au contraire, j'ai un exemple ici, bon, Hachem, d'un jeune, qu'on va marier à Bezrat Hachem dimanche, qui m'a dit, il a vécu dans un enfer, un vrai. Tout ce que vous voulez, vous pensez. Il m'a dit, je me marie, je leur ai dit de se marier, ça fait déjà 1 an qu'on travaille. Il me dit, je me marie pour faire une nouvelle vie, un nouveau comportement. Je lui ai dit, toi, tu es Bas Soprira. C'est toi le tzaddik. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que tu pouvais dire, qu'est-ce que je peux faire? Je suis né comme ça, je vais me comporter comme ça, parce que je suis né comme ça. Non. Ceux qui ont le Srout Prira, c'est les gens qui peuvent faire un changement. C'est les gens qui n'ont pas peur de dire, ok, jusqu'à là c'était comme ça, d'aujourd'hui c'est plus la même chose. Des fois, pour faire un changement, il faut s'éloigner. Des fois, on doit s'éloigner un peu, se mettre dans notre choix et retourner avec le choix. Vous savez qu'est-ce qui se passe généralement quand une personne prend son choix et elle revient dans sa famille, elle revient dans son village, elle revient dans son entourage quand elle est dans le choix, quand elle est forte dans le choix. Est-ce que les gens l'honneur ou ils font l'inverse? Alors pourquoi quand cette personne voulait prendre ses libres choix, vous les avez entassés? Pourquoi quand on entend notre enfant dire quelque chose qui n'est pas exactement le nôtre, pourquoi on ne le laisse pas dire? Qui parle? Qu'est-ce qu'il y a? Il est obligé d'être comme nous? Non. Moi je dis toujours à mes enfants, votre maman elle souffre de votre papa. Ça ne veut pas dire que vous devez souffrir votre mari aussi. C'est une blague. Chacun vit sa vie, chacun vit ses sentiments, chacun vit ses comportements, chacun vit ses envies, chacun vit ses désirs. Est-ce que mon désir c'est le désir de mes enfants? Pas forcément. Si tu en as un qui est sorti un peu comme toi, Baruch Hashem, et sinon, Baruch Hashem, le même Baruch Hashem. On doit savoir, et c'est pas seulement vis-à-vis de nos enfants, c'est vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Quand on veut que ceux qui nous entourent nous donnent la force dans le chemin, il faut les laisser vivre ce qu'ils veulent eux vivre. Suivre leur choix. Vivre de leur choix. Et les laisser avoir le choix. Et leur dire, quand tu prendras ta décision, on est derrière toi dans ta décision parce que c'était ton choix. On ne va pas influencer ta décision et te dire, d'accord, tu veux de l'argent, il n'y a pas de problème, tu fais ce que je te dis. Non. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu te sépares de cet argent. Et tu le laisses faire ce qu'il veut.
dans le couple, est-ce que tous les choix doivent être communs? Non, jamais. Jamais commun. Jamais. Un jour, quand le couple vit beaucoup de temps ensemble, dans ce mode d'emploi, de vie, de choix, et chacun laisse l'autre vivre ce qu'il veut vivre, un jour ils se ressemblent. Pourquoi? Parce que le bien et le bien se collent. Et ils commencent à se ressembler. Ils ont les mêmes pensées, ils ont les mêmes décisions, ils prennent les mêmes choix. Parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils se sont adaptés l'un à l'autre de la volonté. Mais ceux que dans leur vie, ils n'ont jamais laissé l'autre prendre le choix, jusqu'à la fin de leur vie, toujours des bagarres. Toujours. Tu vois, il ne me dit pas, il n'est pas d'accord. Tu as vu comment il a fait, tu as vu comment il fait. Ça, c'est parce qu'on n'a pas laissé les gens vivre. Si on se marie avec une femme, ça ne veut pas dire qu'on a pris une prisonnière. On ne l'a pas mis dans une prison, ni à l'inverse. La femme qui s'est mariée avec un homme, ça ne veut pas dire qu'elle a fait rentrer dans une prison. Vous êtes d'accord? Mais combien de nous vivent dans des prisons artificielles? Ils se disent, ah, j'ai une belle maison. Vous savez dans les affaires comment ça s'appelle? La cage en or. Quand tu es dedans, tu dis il y a de l'or. Quand tu sors de la cage, tu vois que c'était tout du cuivre. C'était une cage. C'était une cage, c'était une prison. Rappelez-vous, c'est quoi il y a quelque chose qui m'interpelle. Dans le monde religieux en général, on dit tout est Mina Shamaï, tout est Mina Shamaï, moi je n'en pratique. En fait, ça laisse très peu de place à cette notion de j'ai le choix, de cette liberté qu'on s'accorde. Et j'aurais que voilà. Qu'est-ce qu'il a dit le Ramchal HaKadosh? La volonté de Dieu est que la personne vive son choix. Où c'est écrit? Dans Parashat Re, il y a écrit Roé Anochi Noten Lecha Hayom et Atov et Ara ou Bacharta B'chaim. Le bien et le mal à Kadosh Baruch Hu nous donne tous les jours, tous les instants dans notre vie. Dans notre main droite, on tient le bien, dans notre main droite et gauche, on tient le mal. Toute notre vie, ensemble. Maintenant, choisis la vie. Comment choisir la vie? Le choix, c'est de savoir qu'il y a le bien et le mal partout. Et vivre, il n'y a pas de problème. J'ai pris une décision d'aller dans un endroit. Il y a eu maintenant un embouteillage, c'est une partie d'une décision. J'ai pris pour venir mardi, j'ai pris un chauffeur de taxi. Et il y a eu un peu d'embouteillage. Il me dit, je m'excuse, oh je m'excuse. Je dis, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Tu dis quoi? Je dis, de quoi je dois te pardonner? C'est toi qui as fait l'embouteillage? Il me dit, non. Je lui dis, pourquoi tu demandes, excuse-moi, excuse-moi. C'est quoi ça? On vit ça toute la journée. On demande à des gens pardon de quelque chose qu'on n'a pas fait. Et après la personne dit, oh d'accord, je te pardonne. Il y en a qui disent, non, je ne te pardonne pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer son taxi en avion. Qu'est-ce qu'il va faire? Je lui ai dit, moi j'ai choisi de rentrer dans ton taxi, venir ici. Maintenant j'ai choisi tout dans le chemin. Même s'il y a un embouteillage, c'est la partie du choix. Celui qui a un petit livre dans sa poche et qui peut étudier, il étudie. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'autre endroit? Il étudie. Mais celui qui se dit, si je vais rater cette réunion, je vais perdre de l'argent, c'est un choix ça. Qui lui a dit que s'il va venir à temps à cette réunion, il va gagner de l'argent? Personne. Peut-être s'il va venir en retard, il va gagner de l'argent. Mais il va s'énerver avec le chauffeur de taxi. Est-ce que le chauffeur de taxi a décidé et a voulu? À la fin, il m'a dit, bon, je te fais une réduction. Je lui ai dit, de quoi? Quelle réduction? Qu'est-ce que j'ai avec toi? Tu es devenu mon complice? Les gens, ils sont comme ça. Ils deviennent ton choutard. De quoi les choutards? Laisse-moi tranquille, prends ton argent, laisse-moi partir où je dois partir. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à accuser les autres, les faire complices avec nous, associés dans tous nos malheurs. Mais quand on a des choses de bien, ils sont... On ne partage pas. Il n'y a plus là-bas d'associés. Pourquoi? Dans le bien et dans le mal. Si tu as pris un choix. Mais si tu n'as pas de choix, quand ça ne va pas, tu cherches toujours à accuser quelqu'un. Quand ça va, tu cherches toujours à dire, c'est moi qui ai gagné. Vous savez, en Israël, les avocats, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils gagnent, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai gagné le procès. C'est ça qu'ils disent. Et quand ils perdent, tu as perdu. Non, quel nous? Tu as perdu. Lui, il a son argent fixe. Tu as perdu. C'est quoi ça? C'est pas possible. Il dit le Ramchal.
Il dit que le choix est dans 3 dimensions. La pensée, la volonté, c'est le cœur, et les caractères, et l'action. Il dit des fois on doit prendre des décisions dans des actions, des fois dans des sentiments, des fois dans des pensées. Mais il dit sache que dès que tu as pris ta décision, tout le monde doit suivre. Tu ne peux pas faire une action, tu as décidé de faire une action et tu te dis ah dommage. Très bien que j'ai fait ça, si j'ai reçu un coup, c'est partie de mon choix. Si tu as pensé à quelque chose, tu as fait une affaire, vous savez les gens qui jouent à la bourse, spéculation ils disent, genre ils savent comment ça va se... Il y a aujourd'hui des robots de bourse, vous savez c'est quoi? Qui vous disent comment tu vas gagner, tout ça. Ça descend de 2 points, de 3 points, est-ce que tu pouvais penser à ça? Et si c'est comme ils disent que ça vient de la tête, pourquoi les gens perdent tout leur argent dans la bourse? Parce qu'on ne peut pas. Tu prends un choix dans la bourse. J'avais un jeune qui a décidé de gagner de l'argent dans la bourse. Je lui ai dit, tu peux perdre. Il m'a dit, non, je gagnerai. Je lui ai dit, c'est combien de capital? Il m'a dit, 1,5 million de shekels. Je lui ai dit, donne-le à Tzedaka, avance, à l'avance. Il me dit, pourquoi? Tu vas gagner 2 ans de ta vie. Donner 2 ans de ta vie. Et à la fin, tu vas être sans 1,5 million de shekels. Alors donne-le. Il me dit, comment les autres gagnent? Je lui ai dit, non, les autres ne gagnent pas. Ceux qui travaillent dans ça, qui ont un salaire, ils gagnent. Mais ceux qui mettent l'argent comme des imbéciles, Forex, tout ça, ils perdent. Et une fois par Forex est obligé d'absorber de l'argent comme un aimant, alors ils font quelqu'un qui va gagner, qui va raconter à tout le monde qu'il a gagné. Et il va emmener les gens qui vont perdre. C'est n'importe quoi tout ça. Alors il dit ici, suis. Alors je dis à quelqu'un, si tu as 1,5 million de te débarrasser, tu n'en veux pas. Donne-le au moins aux familles qui ont besoin de manger. Donne-le au tzedaka, pourquoi tu perds? Dans Forex, ça rentre dans des machines, on ne sait pas où ça. À part le compte là dans l'ordinateur, qu'on voit que ça descend. Et lui il te dit non, t'inquiète pas, il y a une vision que ça va monter, la vision telle, et à la fin tout le monde reste sans. Alors il dit ici, ça c'est très important ce qu'il dit. Dit le Ramchal HaKadosh, le choix c'est la source. De cette source, tout ce qui va se passer dans le monde va naître dans la source du choix. Tout ce qu'on va faire dans notre vie, tout ce qui va se déclencher dans le rythme de notre vie va sortir de quoi? D'une chose dans notre âme. De ce choix-là. Du choix. De la prise de la capacité de choisir. Ou tu peux prendre ton choix et vivre ta vie, ou bien tu es forcé. Mais tout commence où? Dans la source de la décision. Je dois prendre une décision. On n'arrête pas de prendre des décisions toute la journée. Si je suis bien dans ma pensée, dans mon cœur, dans mes actions, toutes les décisions que je vais prendre sont bien, même si je vais perdre. Et alors? De perdre et de gagner, c'est une équation mathématique. En fait, c'est kadosh d'avoir le choix. C'est comme... Azedi Eliyahu Navi. Alors, il y a Akadosh Baruch Hu, il a eu le choix de créer. Masechet Chagiga, on dit qu'on ne pose pas des questions. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive même pas à penser c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Encore penser comment il a pensé. Non, parce que comme on est fait à son image. Oui, mais à son image, ici. Oui. Non, je voulais savoir simplement le fait que Hachem nous a donné la capacité de choisir. Donc c'est un message qui veut dire que lui aussi il a cette capacité de choix. Le Rambam Akadosh dit notre pensée et notre action ne sont 2 choses différentes. Et Akadosh Baruch Hu, sa pensée et son action, c'est une chose. On ne peut pas comprendre le diamètre d'Akadosh Baruch Hu. On ne pose pas ces questions. Parce que même la réponse va nous mettre dans un diamètre qui n'est pas vrai. On ne peut pas comprendre. Tu peux comprendre comment ton corps existe. Tu peux dire à un cheveu dans ta tête de pousser. Même ça, on n'arrive pas. Alors, même les gars, ils ne posent pas ces questions. Hein? Même les grands, personne n'a posé ces questions. Il y a écrit Maser Chagiga qu'on ne pose pas ces questions. Pourquoi? Parce que ça va nous rentrer dans un quoi? Dans un diamètre qu'on pense qu'on peut avoir une réponse, on ne peut pas.
Parce qu'en fait, la question pour nous, est-ce qu'on choisit vraiment c'est ça. Je vous dis, on a le choix. Où le choix est quand ma pensée, mon sentiment et mes actions sont dans un accord. Même quand je fais du mal. Tu as dit tout à l'heure, mais pour l'enfant qui est issu d'une famille, et tu as fait comme ça, tu as dit, de toute façon, c'est inscrit dans les Shamaim. Non, j'ai dit que lui, il a choisi de venir dans cette histoire. Mais dans le choix qu'il a fait dans le ciel, c'est le sabbat de Mishpatim dans le Zohar HaKadosh, quand il a fait le choix de venir dans cette famille, il a fait le choix aussi de prendre le choix. La raison qu'on grandit dans une famille, c'est pour prendre les outils de notre père et de notre mère pour faire notre vie. Dans la décision du choix, il faut toujours l'adéquation entre la pensée, la volonté, le cœur et l'action. Pour arriver à prendre la décision du choix. Prendre une décision, comme il a posé la question tout à l'heure, monsieur, c'est une habitude. Il faut s'habituer à être tout le temps dans l'équilibre. C'est une habitude de vie. C'est manger, c'est penser, c'est ressentir, c'est parler, c'est marcher dans la rue. Il faut être tout le temps dans un équilibre. Si quelqu'un dans la rue te donne un coup, si tu n'es pas dans l'équilibre, il va recevoir le pauvre. Mais si tu es dans un équilibre, qu'est-ce que tu dis? Tu n'y penses même pas. Tu fais comme ça, tu continues à marcher. D'accord. Dans le cas de notre quotidien et de la vie en général, on n'a pas l'adéquation en général. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on n'a pas été éduqué comme ça, on n'a pas... Pourquoi on vient en couple? Parce qu'il faut analyser toutes les situations, il faut toujours prendre une décision. Tu peux jamais Des fois, analyser. on a envie de se laisser aller. On ne peut jamais analyser. Si, pour prendre une décision, il faut analyser. Écoute, si tu as analysé, tu as pris une décision et tu as perdu. Ça veut dire que tu as bien analysé ou pas? Peu importe, c'est ma décision. Je suis entier avec ma décision. Si tu es entier avec ta décision, pourquoi tu analyses ça? Je prends une bonne décision, c'est de prendre une bonne décision. Après, peut-être que la prochaine fois, je choisirai mieux, mais en tout cas, cette fois-ci, même si je me suis... On ne peut pas tout analyser. Justement. Tu sais combien de données il y a pour prendre une décision? Vous avez dit c'est le cerveau qui va prendre la décision. Non, Après, moi j'ai dit, que c'est l'équilibre qui a l'habitude de prendre des décisions tous les instants. L'équilibre ne fait pas toute la journée des comptes. L'équilibre, c'est ce que je vais vivre dans chaque décision que je vais prendre. Et je vais vivre la même chose. Même si c'est le bien, même si c'est dans le mal, je dois vivre ça. Le problème, ce n'est pas le choix, qu'est-ce que je vais faire? C'est le problème, qu'est-ce que je vais vivre après que j'ai pris cette décision. Le problème, les gens se butent sur quoi? Sur je vais prendre la bonne décision ou pas la bonne décision, la bonne décision ou pas la bonne décision. Après, ils prennent une décision. Ils n'arrivent pas à vivre, ils n'arrivent pas à assumer ce qu'ils ont pris comme décision. Ça veut dire que ce n'est pas une décision. Ce que nous on parle ici dans le Ramchal, c'est d'être intérieurement tout le temps dans un équilibre. De quoi? De vie. Tout ce qui va se passer avec moi, c'est bien. Quand est-ce que tout est bien? Quand moi je suis tout le temps dans le bien, dans l'équilibre. Tout ce qui va se passer avec moi, c'est toujours pas bien. Pourquoi? Parce que moi je ne suis pas dans l'équilibre. Je ne suis pas dans le bonheur. Alors tout est mal. Et on ne peut jamais prendre en compte tout. Parce que si on aurait pu prendre en compte tout, on n'aurait jamais fait des mauvaises décisions. Mais dans notre vie normale d'une personne, c'est la moitié noire, la moitié blanche. Et la seule question est, quand moi je suis dans le jeu, est-ce que je suis tout le temps blanc ou tout le temps blanc? Je peux être tout le temps blanc, même dans le camp des noirs. Je peux être tout le temps noir, même dans le camp des blancs. Par contre, il y a des gens, ils marient leur enfant, et ils sont comme ça, tristes. Pourquoi? C'est un mariage. Je leur dis, vous savez quoi? Laissez tous les problèmes dehors. Juste faites la fête, une fois, une soirée dans la vie. Soyez heureux. On a eu ici la Iloula de Rabbi Amram Mendiwan. Il y avait un monsieur, je suis passé, donner le vin, comme ça, on était bien heureux. Et il y avait un monsieur qui me dit, moi je danse. C'est fini. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il a perdu son fils. Je lui dis, et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le jour qu'il est mort, je suis mort avec lui. Je lui dis, monsieur, vous avez la barbe, qui pas noire sur votre tête et tzitzit. Où c'est écrit ça exactement dans le droit? Il m'a dit, c'est tout. C'est un choix, ça. J'ai insisté un peu plus,
À la fin, il s'est levé, il a dansé, il s'est dégagé. Je dis, qu'est-ce que tu t'es enfoncé dans ce trou noir? Ça suffit. Ton fils c'est un tzaddik, tu lui as mis la pierre dessus, il m'a dit oui. Je lui ai dit, là, laisse-le tranquille. Et toi? Et il a dansé, comme un jeune homme, il a dansé. À la fin, il m'a dit, Toda Rabba. Il faut savoir prendre le choix. Ça, c'était pas un choix. Ça, vous savez, c'est quoi cet comportement des parents? C'est quand tous les gens leur disent, pourquoi les gens disent ça? Une personne, ça suffit qu'elle a perdu quelqu'un de proche. Il ne faut pas lui faire encore. Comment tu vas à la plage? Il y a des gens, ils n'ont pas honte. Tu es en deuil, comment tu vas à la plage? Donc, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle soit au cimetière toute la journée? Mais les gens, ils ont l'instinct de dire, t'es pas en deuil. Mais pour, voilà, c'est fini le deuil. 7 jours, 30, 1 an, deuil, c'est. Et ceux qui n'ont pas du choix, ils prennent un deuil. ברוך אדוני לעולם אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך זכות ישראל לפיכך ריבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.